de moi rouge qui est mis pour toi. Elle se levait à 5 heures du matin pour aller acheter des condiments, pour venir revendre ça au marché. Imagine cela, une maman qui se lève à 5 heures, que ça soit en été. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dis-moi tout. Aujourd'hui, on va continuer à croiser les regards et les parcours et j'ai l'honneur d'accueillir quelqu'un qui vient de traverser les frontières pour être avec nous. Alors, dis-moi tout, d'où viens-tu et qu'est-ce que tu es venu fabriquer ici en France? D'abord, je tiens à te remercier de l'invitation que tu m'as faite. Je suis vraiment ravi de participer à l'émission parce que là, tu es un jeune talentueux et que j'admire beaucoup. Et à travers ton courage et l'abnégation que tu fais, j'ai beaucoup aimé, c'est pourquoi j'ai accepté l'invitation. Et si je peux aider à contribuer davantage pour aider à certains de mes confrères d'éviter les mêmes problèmes que j'ai vécu, ça sera un vrai plaisir pour moi. D'abord, je vais me présenter, je m'appelle Baldé Abdul Salam, je viens de la Guinée-Conakry. Quand on dit Guinée, d'abord il y a plusieurs Guinées, c'est pourquoi je précise Conakry. Et là, je suis venu faire mes études en France en thermique et énergie après avoir fait une licence en Guinée. Très intéressant ton parcours. Ouais. Comment tu regardais la France avant de venir ici? D'abord, la France, c'est un pays qui est vraiment magnifique, on va le dire dans les sens du terme. J'avais une idée qui était vraiment originale de la France. Parce que de base, moi, après avoir fini mes études, j'ai postulé pour Campus France ou Campus Canada. Mais Dieu n'a pas voulu que je parte au Canada. Et Dieu a voulu que je vienne en France. Et là, je poursuis mes études. J'ai fini la licence, comme je viens de te le dire. Là j'entame le master. Et là, les premières images que j'avais, c'était surtout leur gastronomie. J'ai beaucoup aimé leur gastronomie. Ah ouais, tu te dis que je vais partir en France, je vais manger des burgers. Exactement. Et là, quand je suis venu j'ai vu les burgers. Je me dis non. J'ai dit, le riz de maman et papa me manque beaucoup. Je vais rebondir sur ça. Quel est le plat qui te manque le plus chez toi en Guinée? C'est le mafé de ma mère. Le mafé? Ah ouais. Tu aimes bien le mafé? Ah ouais. Mais vous les Sénégalais, vous êtes déjà pris la sauce mafé comme pour vous, non, quoi. Non, le mafé c'est pour nous. Non. C'est pour nous le mafé. Non. Mais quand cela ne tienne, l'Afrique est une famille et le Sénégal et la Guinée, ça marche comme toujours, quoi. C'est la même chose. On sait que les débuts sont rudes. Quand tu es venu ici en France, c'est nouveau. Tu vas forcément vivre des galères. Quelles sont tes premières galères en termes de démarches administratives, logement et tout? Déjà, moi, je savais que ma première année, ça sera pas du tout facile. J'avais même une anecdote. J'étais une fois en Guinée avant de venir. J'étais en train de causer avec ma maman. Elle me dit, Abdul, tu vas me manquer. J'ai dit, toi aussi, tu vas me manquer. Mais là où je pars ma première année, ça sera vraiment difficile. Parce que là, pour une première fois, je quitte la Guinée. Je viens dans un pays où je ne connais quasiment personne. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et le seul frère que j'avais, on n'habite pas dans le même endroit. Lui, il habite de tous côtés. Mais je savais que ça serait vraiment difficile. En termes de logement, c'était un vrai casse-tête. Parce que j'étais obligé ma première semaine de faire un va-et-vient entre Lorient et Brest. Ça fait 2 heures de trajet en train et en voiture, ça fait 1h30, quoi, je pense. Et c'était vraiment du tout pas facile. Une fois, on a appelé un monsieur. Il nous a dit que lui, il ne préfère pas recevoir des personnes qui vont habiter permanemment. Et moi, je voulais habiter permanemment parce que là, je pouvais pas quitter ici, me retourner à Brest pendant les 2 semaines de congé, tu vois. Ouais, c'était vraiment un peu difficile, quoi. Ouais, tu vois. Et en termes de logement, c'était pas facile. Mais grâce à Dieu, j'ai trouvé un monsieur qui était vraiment gentil, qui s'appelle Yves Lebro, qui m'a accueilli comme si je suis carrément son enfant. Nous sommes dans 2 religions différentes, mais il n'a pas regardé là où je viens, il n'a pas regardé ma religion, il m'a adopté comme ça et ça s'est passé comme ça en termes de religion. En termes d'administration, en tant qu'étudiant, c'était facile. Il fallait juste postuler au niveau de la préfecture et attendre les résultats dans 2 à 3 mois. Il faut juste postuler avant et c'est juste ça. Mais le plus souvent, ce que je trouve qui fatigue les étudiants à leur première venue, c'est imaginant que les parents ne parviennent pas à subvenir tous les besoins de l'étudiant. Tu vois, ça devient notre casse-tête. L'étudiant n'a pas encore trouvé de logement, n'a pas encore trouvé de travail. Exactement. Au pays, il envoie peut-être 500 000 francs, mais ici, ça fait rien. Ça vaut rien. Oui, tu vois, mais là, tu vois, c'est l'étudiant qui doit aussi comprendre qu'il est dans un monde qui est différent. Il doit s'habituer, il doit s'acclimater, il doit voir le monde différemment. Il
doit regarder le monde maintenant. Là, avant, là, s'il pensait à un, là, il doit penser à deux. Le visage qu'il doit avoir du monde doit changer automatiquement. Ce sont les premières difficultés. En termes aussi de vie sociale, on sait qu'ici en France, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Oui, en termes de vie sociale, j'allais poser une question. Quelle est l'habitude que tu as directement adoptée lorsque tu es venu en France? Et quelle est l'habitude que tu ne comprends jamais? L'habitude que je n'ai jamais compris ici, c'est une fois je suis allé au moustoir, un enfant de 2 ans ou de 3 ans a giflé sa maman. J'ai dit, Abdul, jamais de la vie tu vas faire ça, maman. C'est la première des choses. Quand j'ai vu ça, je vais jamais comprendre. Tu vois, je vais peut-être, tu vois, il y avait quelque chose que sa maman lui a fait, qu'il a fait mal, mais je peux d'une part comprendre, c'est un enfant, c'est logique peut-être. Mais même étant un enfant, Abdul, je ne peux jamais faire ça, tu vois. Et en termes de quelque chose que j'ai reçu en Guinée, que je ne vais jamais laisser, c'est les valeurs et les principes, tu vois. Surtout déjà, je viens dans une communauté Peul et la solidarité, la vérité, tout ce qui est lié aux principes moraux, nous tenons beaucoup à cela. Même si je suis ici, je fais certaines choses, je sais qu'il y a une partie de moi qui va dire, Abdul, il y a une ligne rouge qui est mise pour toi. Faut pas dépasser cela. Cela est dû aux principes et aux valeurs que nos parents nous ont enseigné. Et ça, c'est vraiment important pour moi. C'est vraiment important. Et quand je vois un frère et une sœur, qu'on partage les mêmes valeurs, qu'on partage les mêmes principes, que nous soyons du même pays ou d'un autre pays qui est différent du mien, moi, je trouve que ça, c'est vraiment important pour moi. Tu es en master là? Ouais. Tu fais où ton master et comment tu trouves l'université à laquelle tu es en train de faire tes études? D'abord, tu vois, moi, j'aime toujours les anecdotes, Ibrahim. Moi, j'aime toujours les anecdotes. Tu vois? Et quand je postulais pour Campus France, pour venir en France ici, parce que la France, comme je l'ai dit en amont, c'est un pays que j'adore depuis. J'ai postulé dans plusieurs universités. Ils me les ont tous refusés carrément. En ce moment, je t'assure. J'ai fait, tu vois, ils ont tous refusé. Tu te dis, moi je suis foutu. Je vais rester en Guinée. Exactement, tu vois, je me suis dit, est-ce que moi aussi je vais passer par la route migratoire comme mes autres amis l'ont fait, tu vois. Le dernier jour, j'allais au travail, tu vois, parce qu'à l'époque, je travaille avec un oncle qui est une figure paternelle pour moi. Ce jour, il est revenu de la Mecque, il est parti faire Umrah, il est revenu un dimanche. Le lundi, on devait aller au travail. Et comme c'est moi qui avais les clés à l'époque, c'est moi qui devais aller avant lui. Et là, en ce moment, imagine, nous sommes en été. Quand il est 7 heures de là-bas, automatiquement, il est 9 heures en France. Tu comprends? Parce qu'il y a 2 heures de décalage. J'étais sur la moto, je me dirigeais vers la ville. Sur la route, je reçois le mail que l'université Bretagne Sud m'a répondu. J'ai dit, ça sera la même réponse encore. Je dis, maintenant, je dis non, je ne vais pas regarder. J'arrive au travail. J'ai dit, ok, je vais prendre le courage, je vais voir. Je vois, c'est l'université Bretagne du Sud qui m'a accepté. Je me suis mieux renseigné aussi sur l'université parce que là, à l'époque, ils m'ont pris dans une autre filière. Ils m'ont pris en mécanique. Quand je suis venu, j'ai fait la génie mécanique et j'ai vu comparativement aux formations que nous, on a fait en Guinée. Et ici, c'est pas la même formation. Même si ils ont le même nom, mais à l'intérieur, c'est pas le même contenu. C'est pas le même contenu. Tu vois? Donc, j'étais obligé de changer de formation pour que je me sente à l'aise dans les cours parce que je te mens pas, Ibra. Ma première année ici, en termes de cours, ça me donnait mal à la tête. Oui, c'est vrai. Et pourtant, en général, c'est comme ça parce que nous, on a l'habitude d'un prof qui dicte lentement. Exactement. Sur le tableau. Exactement. Mais si tu viens, tu vois les diapos. Il faut vous comme ça. Tu comprends rien du tout. Exactement. Tu es obligé de te démerder toi-même pour comprendre les astuces. Et déjà, c'est ta première année. Il faut comprendre la culture, le langage corporel. Il faut aussi savoir ça. Parce que, tu vois, nous, on n'a pas la même façon d'expliquer les choses. Ouais. Tu vois, nous, nos professeurs, quand ils expliquent et quand le professeur français explique, c'est pas de la même façon. Non. Donc, il faut savoir aussi t'adapter à la façon que le professeur s'explique. Tu vois, c'était ça ma première année. C'était un peu difficile. Je me suis dit, ok, c'est pas une course de vitesse. Rien n'est trop
trop tard. Et je dis Abdul, tu reviens en licence 2 pour avoir des bonnes bases en solide, en mathématiques, en physique. Même si j'avais ces bonnes bases, mais il faut revoir les bases pour mieux comprendre la suite. Je suis revenu en L2, j'ai fait maintenant, l'année dernière j'ai fini ma licence et cette année j'ai fait un master en thermique et énergie, une filière qui est vraiment recommandée, que demain on est obligé à faire recours à cette filière parce que ça fait allusion aux enjeux du réchauffement climatique. Et quiconque qui parle du réchauffement climatique parle des énergies renouvelables. Quand on parle des énergies renouvelables, il faut penser aux poches. Ouais. Il faut penser aux poches. Lui, il est prêt pour encaisser votre argent. Bah oui, hein, parce qu'il le faut. Ouais. Le faut, tu vois. C'était ça au début. Et tu as vécu tout ça, tu as fait ta licence et ton master que tu commences là, tu l'as fait tout à l'UBS. À l'UBS. Et là, si tu devais donner une note de l'UBS de 0 à 10, tu lui donnerais combien? Toi, tu sais, c'est logique. Il faut dépasser d'abord les bases de 5. Ça sera 9. Parce que là, tu vois, pourquoi 9? Je voulais dire 8, mais pourquoi 9? Les 1 là, c'est parce que j'ai trouvé des amis aussi, tu vois, qui viennent de Madagascar. J'ai un vrai pote, tu vois, on fait de la même filière, qui s'appelle Ndiva. Nous sommes vraiment d'accord. On se partage les cours, on révise ensemble, tu vois. Et aussi, j'ai certains potes sénégalais comme toi, comme il y a certains autres que je peux citer qui sont assez, tu vois. Et c'est pourquoi je donne 9. Depuis que tu as posé tes bagages ici, quelle est ta plus grande réussite que tu as fait? Là où tu te sens que tu es fier de ça, tu as fait ça et tu te retrouves dans ta chambre, tu dis, là, je suis vraiment content de ce que j'ai réalisé. J'en ai assez, mais on va citer juste 2 pour ne pas trop monopoliser la parole. Tu vois, le gars, il se sent trop. J'en ai assez. Tu vois, non, que nous soyons d'accord ou pas, la France est un pays d'opportunités. Étant venu dans un pays où je sais il y a certaines difficultés que nous, on veut qu'on change, tu vois. Quand tu viens en France, tu trouves toutes ces possibilités-là qui sont là. Il faut savoir juste saisir ta chance. Plus grande réussite, c'est d'entendre ma mère me dire qu'elle est à l'aise. Ça, c'est important. Je voulais rebondir sur ça pour dire comment tu gères la famille avec la distance. Tu fais des appels vidéo ou tu fais des appels normaux chaque week-end et tout. En vrai, moi, je suis pas tellement accro au téléphone pour appeler. Ça peut faire 1 semaine, 2 semaines. C'est eux-mêmes qui m'appellent. Mais moi, je sais que je dois les appeler. Tu vois, parce que ça me manque beaucoup. L'affection paternelle, maternelle. Déjà, tu viens dans un milieu où pour te lever le matin déjà, c'est le bruit des voisins qui te fait lever. Et c'est vraiment important d'appeler la famille à chaque week-end. C'est vraiment important. Tu vas dire, OK, chaque week-end, il faut prendre les nouvelles de la famille pour savoir si elle va bien et si elle va pas bien. Mais là, ma plus grande réussite, comme je viens de te le dire, Ibra, c'est quand ma mère me dit qu'elle est à l'aise. Tu vois, même si j'ai des problèmes, j'ai tellement de soucis à l'école ou dans le travail. Okay. Tu vois, parce que moi, je viens dans un quartier bas du quartier. Moi, mon histoire, c'est vraiment long, Ibra. Là, la personne que tu vois qui est assise devant toi, là qui est venue en France, au début, ma mère, j'ai même là aux larmes aux yeux quand je parle d'elle, quoi. Parce que c'est vraiment émotif, quoi, ouais. Et je sais où je viens. Okay. Et je sais, je vais pas aussi m'arrêter là. Okay. Parce que quand je me remémore des années précédentes, tu vois, je me dis, ouais, Abdul, tu as reçu. Parce que dans le quartier où je vivais, quand je te dis, Ibra, le matin, quand je te dis, ma maman, elle me dit, elle est à l'aise, elle est vraiment à l'aise. Parce qu'à l'époque, quand on faisait le lycée, le collège, elle se levait à 5 heures du matin pour aller acheter des condiments, pour venir revendre ça au marché. Imagine cela, une maman qui se lève à 5 heures, que ce soit en été ou en saison de pluie. Elle faisait tout cela pour subvenir aux besoins de ses enfants, pour ne pas qu'on va aller quémander, qu'on va aller voler. C'est pourquoi quand je te dis elle est à l'aise, moi le mot là me rassure et me met dans une position confortable. En vrai, toutes choses que je fais pour eux, je peux pas assez les remercier, quoi. Tu vois, surtout un parent, déjà il t'a mis au monde et le fait qu'il t'a éduqué, il t'a donné les bons principes et les bonnes moralités, ça va, quoi. En Afrique, il y a beaucoup de jeunes qui sont comme ça, qui vivent dans la galère et tout. Tu vois un jeune qui voulait venir tenter sa chance ici en France. Qu'est-ce que tu aurais lui conseillé ou lui dire en quelques mots? Par exemple, là, mes jeunes qui sont au pays, la seule chose que je peux leur dire pour l'instant, c'est d'étudier. L'éducation, elle est vraiment importante. On peut avoir une bonne base là-bas et venir ici, tu ne fais que exceller. Parce que moi, nous qui sommes là, on connaît les réalités qui sont là maintenant. Quand tu viens d'arriver, c'est pas du tout facile. Déjà, la manière de faire des gens ne sont pas identiques. La seule chose
que je peux dire à mes frères, c'est d'étudier. Seule l'éducation peut faire sortir l'Afrique du bas. Comme disait l'ancien président des États-Unis, Obama, l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, plutôt une institution qui est forte. Et pour bâtir ces institutions, nous sommes obligés de passer par l'éducation. C'est pourquoi je l'ai dit, d'étudier. J'ai la possibilité d'aider une personne, tu vas le faire. Je peux le faire. Sans hésiter, quoi. C'est ça. Tu vois, pourquoi je te parlais de l'histoire de mon ami tout à l'heure, malgache, là. Tu vois, moi, il y a des matières que je ne comprends que dalle. Mais c'est grâce à lui que je parviens à... Son temps pour tu vois, quand nous, il est midi ici. Des fois, nous, on ne part pas au resto on part pas au resto universitaire pour manger. Tu vois, on part acheter juste certaines choses au niveau de l'Intermarché. On revient à l'université. C'est pendant les 1h30 minutes de pause qu'on a là. C'est en ce moment qu'on fait les révisions. Vous prenez pas de pause? Non, tu vois. C'est pour que tu avances un peu. Il faut du courage et de l'abnégation qu'il faut mettre là-dessus, quoi. Mais tu préfères manger avec une cuillère ou avec la main? Moi, je suis devenu un Français maintenant. Plus avec la cuillère. Moi, je suis devenu un Français maintenant. Ok, mais pour la fête, tu préfères faire la fête en Conakry ou à Paris? Il n'y a même pas de débat là-dessus. Ah ouais. Tu vois, c'est la Guinée, c'est Conakry. Attends, mais tu sais pourquoi ça? Oui. Une anecdote. Tu vas me tuer avec mes anecdotes. La France ici, comme je te l'ai dit, le plus souvent, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça. Tu vois, par contre, en Guinée là-bas, même si tu n'as rien, pendant la fête, tu peux aller manger gratuitement chez eux. Tu vas venir participer, quoi. Exactement. Par exemple, si ma voisine ou mes voisins préparent de côté, tu vois, moi je n'ai pas préparé, c'est là-bas que je vais aller manger. Mais ici, Ibra, hein, si c'est pas moi qui fais la cuisine, hein, parce que je suis un célibataire pour l'instant, il faut le dire. Hein. Tu vois, si ce n'est pas toi qui prépares, comment tu vas manger, tu vois? Bah, c'est dur. Et l'ambiance aussi, elle est vraiment conviviale et vraiment bon. Donc toi, tu sais préparer tous les plats de chez toi, quoi? Non. Mais tu te débrouilles bien en cuisine. Mais le plus, tu sais, moi je me dis, c'est quand une femme prépare que je vais critiquer. Mais quand c'est les hommes qui préparent là, je sais si c'est doux, c'est pas doux, on va pas jeter. Moi, tu vois? ma règle c'est chaud et salé. Tant que c'est chaud et salé, je mange. Et moi, tu vois, moi en tant que c'est fait là, parce qu'après on va pas les jeter. C'est vrai. Parce que je sais que comment l'étudiant a fait pour avoir l'argent ou comment moi j'ai fait pour avoir l'argent. Tu vois, même si c'est pas doux là, hein, comme c'est moi qui a fait, ça va aller dans le ventre et le ventre va faire le mélange de tout ça dedans, quoi. Peut-être une dernière question avant la fin. Tu vois qu'il y a les étudiants qui sont ici, ils sont en train de travailler à côté un peu, des fois le week-end et tout. Mais comment ils peuvent faire pour économiser, pour garder une petite somme pour eux? C'est un vrai combat pour l'étudiant parce que déjà quand tu viens, c'est comme si toute la famille t'avait sacrifié sans le dire. Tu vois, la majeure partie de certaines choses te revient. C'est comme si tu devenais en un mot le responsable de la famille, de là où tu vis et de là où tu as laissé, de tes parents. En vrai, même s'ils pouvaient travailler, ils devaient faire certaines choses maintenant, ils vont plus le faire. Parce que toi-même, tu vas les dire de ne plus, tu vas t'en charger, il faut plus qu'ils le fassent. Tu vois? Et là, tu es obligé de travailler, d'accumuler le travail et les études. Il faut aussi savoir faire le partage des deux. Pendant les cours, tu te concentres uniquement que sur les cours. Que sur les cours. Et le week-end, tu pars, tu travailles tranquillement. Le plus souvent que le travail que je vois que les étudiants font ici, j'en fais partie, tu vois, c'est de travailler dans les fast-food ou dans les grands magasins, tu vois, où certains font des inventaires ou quelque chose comme ça, quoi. En termes d'économie, c'est seul l'étudiant qui vit qui peut comprendre. Moi, je peux pas te dire que ma règle, elle est applicable à tout le monde. Moi, ma règle, elle n'est applicable que à moi, Abdoul. Parce que là où je vis, je sais comment je vis, je sais comment je dépense. C'est juste l'étudiant doit se mettre là où est sa place. Faut pas viser en termes de montant plus haut. Il faut vivre dans la réalité. Si tu gagnes 500 €, au moins, fais toute chose, tu consommes tes 500 €. Je peux pas te dire de garder 100, 50. Ça, c'est à toi de voir. Parce que tu vois, il y a des applications, on peut plus vivre à l'absence de ça. Les forfaits internet, nous sommes obligés de vivre avec. Mais il faut regarder les tarifs qui te sont avantageux à toi. Et à la place de 1, tu prends 0,8. C'est pourquoi, tu vois, la vie de l'étudiant ici, c'est pas facile, Ibra. Mais on se bat pour ça. Parce que c'est toi qui as choisi de vivre ainsi. Tu vois, c'est pourquoi toute chose que tu fais, il faut assumer. Vis en fonction de tes moyens. Et il faut jamais être jaloux de ton prochain. Les gens, c'est ça qui les trompe.
tu vois. Ils vont dire, ah, par exemple, Ibra, il vit dans une maison qui est confortable, il a la télé, il a un ordinateur, tu vois. Et lui, tu vois, il ne sait pas comment Ibra gagne sa vie. Comment tu arrives à combiner les études et le job étudiant? C'est tout à fait un problème. Mais tu vois, chacun a sa manière de s'organiser. Tu vois, il faut juste, comme je te l'ai dit, faire la différence entre les études et le travail. En termes d'études, il y a tellement de soucis et de contraintes. Tu vois, tu es obligé de t'investir là-dedans. Quand tu pars au travail aussi, c'est un monde professionnel que tu dois aussi faire valoir. Il y a plein d'étudiants qui sont venus ici, Ibra, sans te mentir, ils ont abandonné. C'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est parce qu'il y a tellement de soucis et de contraintes. La charge mentale, elle est vraiment importante. C'est très important ce que tu veux, la charge mentale. Tu vois, parce qu'il y a des étudiants qui sont en dépression. Il faut être social et ouvert. Nous sommes dans un pays où c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Toi aussi, tu dois savoir le monde de vie là où tu viens. Déjà, nous sommes habitués à faire des cris, des hauts et bas, tu vois, de discuter, tu vois. C'est ça qui nous faisait vivre. Tu vois, maintenant, quand tu viens ici, tu rentres dans ta chambre, tu es toute seule. Il y a cette dépression qui est là. Et là, tu vois aussi, en termes d'études, tu t'investis, ça ne donne pas. Ça ne paye pas. C'est pas parce que tu es nul ou bien c'est pas parce que tu ne travailles pas. Tu travailles. Je m'organise facilement. Je me suis dit, Abdul, la semaine, tu pars à l'école. Les week-ends, tu pars au travail. C'est que Dieu va te donner là. Dieu va te donner ça. Toute chose que tu n'as pas là, il faut savoir que c'est Dieu qui n'a pas décidé. Dans ces moments difficiles-là, la croyance est vraiment importante. Important. Étant un musulman, il faut faire la prière, tu vois. Elle est vraiment importante, quoi. C'est l'un des piliers de la religion, tu vois. C'est juste avec ça. Et quand tu trouves avec tes confrères, tu viens vous parler, même si ce n'est pas lié à l'école, à des choses qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, tu vois, pour ne pas tomber dans les dépressions. Mais je t'assure, Ibra, il y a plein d'étudiants. Quand tu pars dans les hôpitaux psychiatriques, tu vas trouver plein d'étudiants là-bas. Ouais, mais vrai. Pourtant, on les voit pas. Moi, j'ai un ami qui est passé par là. Je sais comment il vit. Si il y a la communauté qui organise des festivités, tu pars, tu assistes, tu reviens, quoi. C'est pourquoi il faut être social. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ceux qui nous regardent et voilà tes derniers mots? D'abord, j'aimerais aussi te remercier de l'opportunité que tu m'as donnée pour m'exprimer devant ces milliers d'abonnés de Sénégal Pro, que je suggère vivement de vous abonner parce que c'est vraiment intéressant. Moi, ce que j'aimerais juste te dire, il faut juste continuer à travailler. Seul le travail qui paye. Seul le travail paye, les gars. Faut pas dormir. Merci beaucoup, Abdul. On va finir sur seul le travail paye. Comme le disait notre ex-président Abdoulaye Wade, il faut travailler, toujours travailler, encore travailler. Salut.